Chers compatriotes, mes salams, mes prières de ce jour vous accompagnent. Que le Tout-Puissant vous assiste, vous ainsi que nos familles, aussi bien celles qui sont en France à l'étranger et puis celles qui sont au pays. Je fais ce direct exceptionnellement aujourd'hui pour exprimer une nouvelle fois toute ma disposition et puis toute ma disponibilité pour venir en aide, en assistance à toutes les victimes du régime dictatorial dirigé par colonel Azali Assoumani et ses soutiens. Ces gens-là, Azali et ses amis, pensent qu'ils sont intouchables. Et ils pensent, après avoir verrouillé les Comores, après avoir mis le pays à genoux, pensent pouvoir tout faire et que personne, mais vraiment personne ne peut les atteindre. Après avoir plié la constitution comorienne, toutes les institutions démocratiques des Comores, après avoir anéanti, démoli tout ce que les Comores disposent comme culture, religion, histoire, les institutions démocratiques. Azali pense disposer d'un boulevard sans la moindre contrainte de qui que ce soit et de quoi que ce soit, qu'il se trompe, puisque depuis longtemps, depuis son retour au pouvoir en 2016, il y a eu des stratégies qui avaient été mises en place. Certaines, parmi ces stratégies, ont plus ou moins réussi, et d'autres ont montré leurs limites, qu'ils le sachent, ainsi que ses amis, ses soutiens, qu'ils soient comoriens ou bien étrangers, que ses soutiens le sachent, que le peuple comorien, dont j'ai la légitimité, en tout cas je revendique la légitimité de pouvoir incarner une tranche importante de l'opinion comorienne, nous sommes rentrés en résistance contre le système mafieux, le système corrompu, le système criminel qu'Azali Assoumani a instauré aux Comores. Puisqu'il faut dire les choses clairement. Il y a ceux qui ne seraient pas d'accord, ce qui est tout à fait normal, mais il y a ceux nombreux qui observent le silence. Et c'est une écrasante majorité des Comoriens qui agissent en silence et qui ne sont vraiment pas d'accord, mais pas d'accord du tout, qui s'indignent dans le silence, mais avec dignité, contre ce système mafieux. Bien sûr que le Tout-Puissant nous aidera, mais il faudrait que les volontés se manifestent. Il faudrait que la détermination de tous les Comoriens, nombreux qui sont contre ce régime criminel mafieux, se retrouvent et s'identifient pour un rassemblement des indignés contre le régime corrompu d'Azali. Je n'ai pas eu l'occasion, parce que je suis en déplacement dans une région très difficile. Donc je ne voulais pas me soustraire de mes obligations. Mais je prends le temps aujourd'hui, en quelques mots, pour répondre. Et j'aurai l'occasion, lorsque je serai en France, de demander à le répondre de façon ferme et solennelle. Les propos indignes qu'Azali Assoumani a tenus sur France 24. Indigne d'un chef d'État, mais digne de lui. Et ça le ressemble. Oui, indigne d'un chef d'État. Aucun chef d'État au monde n'oserait tenir des propos mensongers
qu'Azali a tenu sur France 24. Dire qu'il ne sait pas pourquoi la famille de mon client, Fanou, qui l'avait agressé, et à juste titre, se trouve à Mayotte en ce moment, c'est digne d'Azali, c'est digne d'un menteur, c'est digne d'un criminel, c'est digne d'un manipulateur, c'est indigne d'un chef d'État. Azali voulait faire croire qu'il ne sait pas pourquoi la famille du jeune Fanou qui l'avait agressé se trouve en ce moment à Mayotte, alors que c'est son fils, et je le dis avec fermeté, puisque je suis en ma qualité d'avocat, habilité à défendre l'honneur de ce jeune militaire. Je suis habilité à défendre l'honneur, la dignité de cette famille, de la famille de ce jeune homme. Azali pense qu'il n'aura personne pour dire que c'est son fils qui a tué Fanou, que Fanou, après l'avoir agressé, a été interpellé, conduit par sa sécurité à la présidence. C'est à la présidence que ce jeune homme, il a reconnu que ce jeune est vulnérable, était vulnérable, psychologiquement vulnérable. Ce jeune homme a été conduit à la présidence par sa sécurité. C'est là où il a été torturé, tabassé et décédé ensuite et conduit dans un camp militaire. Azali veut faire croire comme quoi il ne sait pas que la mère de Fanou, avec un enfant de 8 mois, a été convoquée et interpellée chez elle le jour de l'obsèque de son fils à 20 h. Les militaires sont venus cueillir cette femme qui est allée à la gendarmerie, Manu Militari, avec son bébé de 8 mois, et qu'elle a subi un interrogatoire digne d'un régime militaire et relâchée à 1 h du matin dans les rues de Moroni. 1 h du matin avec un bébé de 8 mois. Azali veut faire croire qu'il ne sait pas pourquoi cette femme, après avoir été sommée par le fils d'Azali, le commandant de la gendarmerie, qui est le fils d'Azali, l'a contraint à subir dans un véhicule une interview à charge dans un véhicule pour désavouer et remettre en cause l'information qui circulait comme quoi Fanou a été assassiné et portait des traces, des stigmates de torture qui ont conduit à sa mort. Cette femme a subi une interview à charge dirigée par un journaliste acquis au régime, à la cause du régime dictatorial dirigé par lui, et que son fils se positionnait à l'arrière du véhicule en question. Et que c'est son fils, commandant de la gendarmerie, a fait subir au frère de la victime de 12 ans, qui se trouvait dans la même cellule que son père, un interrogatoire à 23 h. Un gamin de 12 ans. Il l'a fait sortir de sa cellule dans laquelle il se trouvait avec son père à 23 h pour le faire subir à ce gamin de la torture, avec des menaces. Comme quoi, s'il appuie, s'il soutient l'information qui circule sur les circonstances de la mort de son frère, il lui fera subir les pires atrocités. Azali ne peut ne pas savoir cela, puisque tout ce qui se fait aux Comores, 40 personnes assassinées depuis qu'il est revenu au pouvoir, relève de sa seule, unique responsabilité. Fanou, il dit comme quoi Fanou voulait le tuer, je ne sais pas, et personne ne peut le savoir. Puisque si Azali voulait savoir pourquoi Fanou l'a agressé, il aurait ouvert une enquête judiciaire. Mais il n'a pas ouvert cette enquête judiciaire. Sur les circonstances de la mort d'Fanou, Azali a fait enterrer cette enquête. Il a fait enterrer cette enquête.
Il a demandé à son procureur, soi-disant procureur, de classer sans suite l'enquête qui a été ouverte pour définir et établir les circonstances de l'assassinat de ce jeune militaire. Il ne peut pas, aux yeux du monde, dire comme quoi il y a une enquête en cours qui va établir les circonstances de la mort de ce jeune homme, alors qu'il sait que le procureur, acquis à sa cause qu'il a nommé, a classé ce dossier sans suite. Il n'y a pas de dossier Fanou aux Comores, comme il n'y a pas de dossier pour les 40 personnes qui ont été assassinées par les militaires et à la demande sous le commandement du colonel Azali Assoumani. 40 assassinats politiques depuis qu'Azali est revenu au pouvoir aux Comores en 2016. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'enquête judiciaire tant qu'Azali sera à la tête de l'État comorien. Et c'est pour cette raison que la famille de Fanou a déposé plainte non seulement en France, mais des plaintes également sont posées un peu partout, puisque nous ne pouvons pas, en 2025, accepter autant d'assassinats. Nous ne pouvons pas accepter, en 2025, autant de privations de liberté. Nous ne pouvons pas, en 2025, accepter qu'autant de Comoriens quittent les Comores et vivent en exil à l'étranger parce que Azali et son fils veulent s'établir jusqu'à la fin de leur vie au pouvoir aux Comores. Et aujourd'hui, cette vidéo, je la fais pour soutenir, exprimer pour la première fois, puisque c'est urgent et c'est vital, notre frère de lutte, le militant, le président du parti Ouri, Dr Ahmed, observe à partir de ce jour une grève de la faim. Si notre frère peut m'écouter, s'il a l'occasion d'écouter mes propos, ma déclaration, c'est d'appeler Dr Ahmed à mettre fin à sa grève de la faim. La lutte que nous menons contre Azali doit être menée par des vivants et non pas par des morts. Nous devons être vivants et forts, constants, réunis tous ensemble pour lutter contre la dictature d'Azali. Nous ne voulons pas avoir des Comoriens affaiblis. Nous ne voulons pas que des morts, puisque ça ne sera jamais ainsi, mener ce combat. Nous voulons être forts, encore puissants, encore déterminés, encore patriotes. Tous ensemble, rattachés aux valeurs démocratiques, amoureux de notre pays, rattachés à notre continent africain, mener cette lutte. Elle est à notre portée puisque nous sommes déterminés, nous sommes des hommes de conviction. Cette lutte, nous la mènerons et nous le gagnerons. Azali peut faire voter comme député qui il veut. Nous savons qu'il s'agit d'une mascarade. Tous ensemble, nous gagnerons ce combat. Moi, Saïd Larifou, patriote africain d'origine comorienne, je suis déterminé. Le combat contre Azali est à notre portée et à ma portée. C'est une question de stratégie, c'est une question de conviction. Il peut faire tout ce qu'il veut. Nous l'aurons Azali. Nous le chasserons du palais présidentiel Beti Salam. C'est une question de détermination et de stratégie. Et nous avons les moyens pour le faire partir par la petite porte. Il n'aura pas d'exil, comme ce fut le cas pour les autres dictateurs, comme lui. Il n'y aura pas d'exil pour Azali et sa famille. Nous le traquerons, nous le ferons subir les règles du droit, puisque nous lui appliquerons le droit. Je sais qu'il n'aime pas le droit. Je sais qu'Azali est antidémocratique. Il n'aime pas. Mais nous le ferons subir les pires conséquences du droit. À mes compatriotes, qui sont de plus en plus nombreux, à se réfugier un peu partout, pas plus tard que ce matin. Il y a des militaires comoriens qui m'ont appelé en état de détresse qui sont en Europe.
qui sont arrivés aujourd'hui, qui ont demandé et ils obtiendront de l'exil. Et je sais qu'il y en a d'autres également. Mais je tiens à leur dire que vous ne pouvez pas tous quitter le pays. Ce n'est pas possible, puisque si nous quittons le pays, personne ne sera sur place pour résister, pour mener le combat contre ce régime dictatorial. Donc nous devons nous organiser, nous structurer pour venir à bout de ce régime qui est à bout de souffle, effectivement. Mais ceux qui sont à l'extérieur, une nouvelle fois, je me rends disponible pour eux. Il y a encore d'autres jeunes qui ont quitté le pays. Pas plus tard que ce matin également. Bon, je vais continuer mon travail en Mauritanie. Et une fois que ce travail sera terminé, en collaboration avec mes confrères à qui j'ai déjà contacté ce matin, pour venir en aide à ceux qui viennent d'arriver en Europe. Cette association qui s'appelle Association des victimes de la dictature d'Azali Assoumani va se structurer et portera le combat de ceux qui sont nombreux, victimes de ce régime criminel. Et ceux qui soutiennent Azali, que ce soit des organisations internationales, que ce soit des institutions internationales et des États également qui soutiennent Azali, qu'ils le sachent, qu'ils ne sont pas les amis des Comores. Ils ne sont pas les amis des Comores, ce sont des adversaires des Comoriens. Tout ce qu'ils font avec Azali, ils le font contre les Comoriens, contre les valeurs qu'ils prétendent représenter et défendre. Aucun observateur digne de ce nom, ou bien un partenaire qui aime les Comores, qui est censé travailler avec les Comores. Avec Azali, il ne travaille pas avec les Comores, il travaille avec un dictateur. Je pense que le discours, il est clair. Nous devons, et nous le ferons, dire les choses clairement. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils ne sont pas d'accord. Nous ne forçons personne, mais vraiment personne, à être d'accord avec nous. Puisqu'il s'agit d'un combat pour la libération de notre pays. Et à partir de là, que chacun reste à sa place. Et ceux qui acceptent de mouiller leur chemise et de faire sacrifice de soi pour des valeurs, pour les Comores et pour l'Afrique, nous nous retrouverons sur ce chemin de combat. Vive les Comores, unis et solidaires et humanistes. Vive la solidarité africaine. À très bientôt, Inch'Allah. Merci.